Coucou tout le monde, le prochain signe pour la semaine prochaine du 15 au 21 janvier. Prochain signe, les balances. Allez, les balances, c'est à vous pour cette semaine du 15 au 21 janvier à mi-balance. Avec une nouvelle lune en Capricorne qui a commencé le 11. Donc, nouveau départ, nouvelle lune, ce sont les nouveaux départs. On met en place des projets, des nouvelles façons de faire. Des nouvelles habitudes, des nouveaux départs professionnels, amoureux, bon. On reconsidère des situations. Allez, des balances. Quelles sont vos énergies? Je vais prendre les petites balances, j'espère que vous allez bien. Le tarot de la lune et des étoiles. Allez, le tarot de la lune et des étoiles que j'ai préalablement bien mélangé. 3 fois, bien battu entre chaque signe, pour pas trop perdre de temps. Non. Le mélange des cartes. Allez. Les balances du 15 au 21 janvier. Je vais faire une coupe pour vous les balances. Je vais faire comme ça. Allez. 15 au 21. Le 8 de coupe, les balances, qui me parle d'introspection. C'est-à-dire, on peut me parler d'émotions avec les coupes. Vous avez des émotions à libérer peut-être. Mais il y a une forme d'introspection, de réflexion sur quelque chose. Et à côté, j'ai le 9 de coupe. C'est pas mal, il y a beaucoup de coupes, hein. Beaucoup d'émotions, peut-être chez les balances. Il y a l'accomplissement. Il y a une forme d'accomplissement de projet, d'aboutissement de quelque chose. Le 9, on arrive vraiment à la fin de quelque chose et on construit quelque chose. Et pour ça, il y a besoin de réfléchir. Vous avez besoin d'un moment de réflexion. Vous voyez ? 8, 9 et 8 de coupe. Et derrière, j'ai les amoureux. Les amoureux et balances qui me disent que vous avez des décisions et des choix à faire. Super, les balances, on adore ça. Donc concrètement, la carte des amoureux, peut-être un choix amoureux, le choix de quelque chose, le choix des décisions doivent être prises, mais pour ça, vous devez réfléchir et peut-être vous libérer de vos émotions, tout simplement. Avec les coupes, ça fait beaucoup de coupes. Hein. Et vous avez le monde derrière vous. Donc le monde me parle de nouvelles ouvertures, mais il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous, les balances, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça bouge, hein. Nouvelle perspective, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer. Quand vous aurez fait ces choix. Donc je garde ces deux, hein, et je vais vous lire les messages de la lune. J'adore cette oracle pour ça, parce qu'il y a le message de la lune et des étoiles. Donc avec ce 8, ce 9 de coupe, beaucoup de coupe les balances. Hein. Allez, coupe. Le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, le petit message de la lune, c'est continuer à vous manifester et à prendre des dispositions et en même temps demander à la lune de vous aider pour que tout se réalise. On me parle de gratitude, de succès et de récompense avec cette carte des balances. Waouh! Succès, gratitude, récompense, l'accomplissement émotionnel dans ce que vous faites et ce que vous avez réussi. Des bons moments, la chance devant vous. Partagez-la avec vos amis, avec votre famille, avec votre entourage. Hein. Si vous êtes euphorique, contemplez les grâces qui vous ont été accordées et soyez courtois et délicats avec ceux qui ont moins de chance que vous. Bon, on vous révèle, cette carte révèle que les étoiles ont répondu à vos prières et qu'on va vous donner les opportunités de recevoir ce à quoi votre cœur vous aspire. Amen. Allez. Je dis ça parce que ça n'a pas toujours été facile pour les balances en 2023. Et avec le 8 de coupe à côté, les balances, il y a une forme de... Vous avez un besoin de changement, de nouveau départ. Il y a quelque chose qui pointe à l'horizon. Voilà. C'est juste avant le 8, normalement, est avant le 9, logique. Mais il y a vraiment quelque chose qui... Vous en avez besoin de changement. Vous avez vraiment besoin que les choses bougent pour vous, les balances. Vous avez besoin de courage, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de changement, vous avez besoin aussi de comprendre quelque chose. Voilà. Laissez aller, lâchez prise et retirez-vous. Une situation relationnelle qui ne peut pas continuer, quelque chose qui ne peut pas continuer en lien avec des relations, une découverte sur soi-même, hein, s'achèvera en vous éloignant parce que vous allez prendre un nouveau départ.
Vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre. Vous savez que le dilemme dans lequel vous êtes et que vous essayez de résoudre retarde seulement l'inévitable. Une autre signification de cette carte peut être le voyage. Il y a des choses qui bougent les balances. Vous allez vraiment vers votre accomplissement. Beau message les balances. Waouh. Beaucoup d'émotions, oui, mais beaucoup de... Parce que j'avais quand même le monde et les choses qui s'achèvent, hein, qui prennent fin. Vous voyez le voyage par rapport à un blocage. Donc moi je pense qu'il y a de la communication, il y a des choses qui bougent. Peut-être qu'il y a des balances qui vont décider de partir en voyage, tout simplement par rapport à de la rivalité, par rapport à des obstacles. Allez, j'avais bien mélangé avant, comme l'autre, pour ne pas perdre trop de temps dans le mélange. Allez, à la coupe avec la triade, ami balance. Bon, l'isolement me parle que vous vous sentez seul, les balances. Hein. Tout simplement, il y a une forme de blocage, il y a une forme de solitude, de peut-être dépression pour certaines balances. L'impression d'être prisonnier, d'être soumis. Et pourtant, on me parle de fusion à côté. Ouais, fusion peut me parler de réconciliation, d'association, on trouve des solutions aux problèmes, tout simplement avec la carte de la fusion. Hein. La fusion, c'est vraiment des ententes trouvées, c'est vraiment des accords trouvés, c'est vraiment peut-être un mariage, une association, bon, par rapport à quelque chose qui bloque. Et la méditation me dit que vous reprenez le contrôle de votre vie, les balances. Il y a une certaine autonomie qui est retrouvée, une forme d'indépendance. On se recentre, on prend des moments pour soi. Ouais, et l'ordre me parle de libération, me parle de... On met de l'ordre dans sa vie. On peut me parler de choses que vous allez apprendre vraiment et qui vont vous faire du bien, les balances. Hein, qui vont vous permettre d'amorcer un nouveau départ. Allez. Nouveau départ, nouvelle lune. Normal. Allez, je vais aller chercher quelques cartes, les balances, avec la triade. La triade, serait-ce la fin des ennuis pour des petites balances? Allez, la triade, donc je vais prendre une carte pour le côté positif, les balances. Allez, durant cette semaine du 15 au 21, côté positif... Bon, il pourrait y avoir beaucoup d'émotions quand même. Ce qui pourrait vous ralentir, les balances. Ce qui va dominer, hein, que ce soit favorable ou moins favorable pour vous, mais c'est une énergie qui pourrait dominer votre semaine, hein, sur laquelle vous n'aurez peut-être pas de prise d'ailleurs, les balances. Le résultat possible de votre semaine, possible j'ai dit, hein, et la synthèse. Allez, les balances, il y a du changement. Les choses bougent pour vous. On peut parler de balances qui veulent déménager, qui veulent des mutations professionnelles aussi, hein, mais qui veulent, vous voyez, qui veulent faire tourner, qui veulent activer, mettre dans la matière, faire progresser quelque chose. Voilà, acter quelque chose. En tout cas, il y a une forme d'action. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ? L'ordre. Bon, ben, des choses qui pourraient vous être révélées. Vous allez peut-être devoir vous diriger autre chose. La nouvelle qui peut vous arriver. Vous pourrez apprendre quelque chose. La révélation. Et vous allez avoir peut-être des révélations. Une nouvelle qui va vous permettre tout simplement de mettre de l'ordre dans votre vie et changer quelque chose. L'eau. Non, mais c'est pas vrai. Cette carte, j'arrête pas de la sortir. Donc l'eau, en positif ou en négatif, tout simplement, les balances. Et bien, il va falloir changer quelque chose avec le 5. Trouver votre équilibre émotionnel, être à l'écoute de votre intuition. On peut parler de créativité. Libérer votre créativité, c'est savoir libérer vos émotions et être à l'écoute de votre intuition. Il y a une forme de deux vases communicants, peut-être pour les liens d'âme, mais l'eau me dit que les choses... Purification aussi. On a besoin de purifier, on a besoin de libérer quelque chose. Allez. L'émotion, hein. Vous voyez, encore l'émotion qui ressort. Hein.
Et le nouveau départ. Concrètement, les balances, là, il y a vraiment cette carte du nouveau départ, la carte numéro 1, hein, qui vous dit que vous êtes à un début de cycle, que vous commencez quelque chose et qu'il y a de la nouveauté dans votre vie. Et en synthèse, il y a le temps. Le temps, en synthèse, me dit qu'il y a une notion de temps dans votre histoire. Soyez patient, voilà. Le temps fait les choses. Le temps, c'est dans votre tête, hein. Dans votre tête, je veux dire, je parle comme ça. Le temps, c'est la patience. Ça peut me parler d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère pour vous qui s'ouvre devant vous, hein. Il y a une notion de durée, il y a une notion de limite, savoir poser vos limites, mais on va voir, je vais en rajouter dessus. Parce qu'on peut me dire beaucoup de choses avec le temps. Patience, nouvelle ère, bon. Allez, au niveau de la résultante, il y a vraiment ce nouveau départ. La naissance me parle de graines que vous semez des balances par rapport à ce nouveau départ. On sème une graine, c'est-à-dire un nouveau départ, parce qu'on a des nouvelles idées, hein, tout simplement. Hein. C'est ça la graine. On me parle peut-être d'enfants, de foyers, de nouveaux projets qui germent dans votre tête, hein, tout simplement. Hein. Allez, sur la naissance, qu'est-ce qu'on me dit? La science, apprentissage, compréhension. Vous allez être cartésien, vous allez peut-être devoir comprendre une situation, être dans l'analyse de quelque chose. Formation peut-être, hein. Philosophie, peut-être pour certains psychologie, bon. En tout cas, les balances, vous allez comprendre une situation. Moi, je vous vois réfléchir sur quelque chose, les balances. Ouais. Réfléchir sur quelque chose. Et pour ça, il va falloir être cartésien, être dans l'analyse. Hein. Le savoir. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux comprendre d'une situation? Et j'ai envie de prendre celle-là, qui est cachée. Et vous allez vers votre abondance. Voilà les balances. Vous avez la richesse, l'abondance, peut-être des jeux de hasard, mais moi je la ressens pas comme ça, celle-là. Moi je pense que alors là vous allez, il y a matière à réfléchir. Vous allez réfléchir sur des situations, comprendre quelque chose, vous allez vraiment amorcer un nouveau départ et vous allez vers votre abondance. Il y a la richesse qui me dit que il y a quelque chose qui va vous enrichir, tout simplement. Peut-être une nouvelle formation, peut-être vous allez vraiment comprendre une situation et vraiment ça va vous permettre de vous enrichir au niveau du mental ou peut-être des rentrées d'argent tout simplement, hein, pour faire des formations, mais il y a vraiment quelque chose qui commence. Ça bouge les balances cette semaine, ça bouge beaucoup. Hein. Allez, au niveau de la synthèse, donc j'ai le temps. C'est nécessaire de le faire, hein. Je dirais même que c'est peut-être la seule issue. On vous dit, vous avez vraiment besoin de prendre le temps parce que c'est nécessaire. Prenez le temps de la réflexion aussi. Prenez le temps de bien réfléchir. Hein. Parce que moi, je pense que vous amorcez un nouveau départ, oui, concrètement. Mais vous avez des nouvelles idées, vous allez prendre le temps de réfléchir. Mais c'est peut-être la seule issue pour vous. Hein. C'est peut-être... votre destinée qui est comme ça, on me parle tout simplement prendre le temps de réfléchir et vous arrêter un instant, hein, aussi, mais vous serez peut-être obligé de le faire. Voilà, tout simplement. On est obligé de rien, mais bon. Et il y a l'éternité. Wow, les balances, quel tirage. L'éternité qui me parle de projets de stabilité, de projets sur le long terme, de solutions aux conflits qui sont peut-être qu'il y a eu des conflits, vous allez trouver des solutions. Hein. Là, je vois pas les conflits, ils ressortent pas, mais vous allez trouver des solutions. Quelle carte, je sais pas moi, on peut me parler de soutien, on peut me parler de dépassement, la perfection et l'intensité de quelque chose. Le 8, hein, on est en année 8, je vous rappelle, c'est le karma, c'est le passé, c'est des projets qu'on met en place sur le long terme. Voilà. Écoutez, hein, mes petites balances. Et la femme, peut-être une femme de votre entourage qui vous aidera. Peut-être que cette femme, c'est vous. Ou c'est votre côté féminin qui me dit, vous allez vraiment écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui se fait. Voilà. Vous n'avez aucune mauvaise carte. Aucune mauvaise carte. Vous avez même le voyage en d'autres paquets. Donc les choses bougent pour vous, les balances. Hein. Les choses bougent.
par rapport au blocage, par rapport à de la rivalité, par rapport à l'adversité. Alors, n'ayez pas peur de vous tromper, la carte de l'erreur. Parce que tout simplement, on me parle d'initiation, on me dit que tout simplement, vous allez peut-être en tirer des enseignements, avoir des nouvelles approches sur quelque chose, peut-être penser à faire des études, des formations, des stages, de l'éducation. En tout cas, ça sera d'une grande utilité. L'œil sur la même peut me parler. Faites confiance à votre intuition, à votre troisième œil. Voilà, tout simplement. Mais n'ayez pas peur de vous tromper par rapport à quelque chose qui bloque. Ça va bouger. Il y a la lumière derrière, donc on me parle d'accomplissement, de succès, de réussite. Hein. Et des portes qui s'ouvrent, hein, d'autres portes qui s'ouvrent. Écoutez, balance. Ça a l'air de se débloquer pour vous durant cette semaine. Ouf. Allez, le tarot, dans l'ensemble, c'est pas mal ici. Hein. Tarot des anges gardiens pour les balances. Parce que là, l'oracle de la triade, il a des cartes lourdes quand même. Hein. Et jusqu'à présent, j'en ai pas sorti tellement. Allez, les balances, elle a voulu venir. Joie et gratitude. Bon, mais écoutez, hein. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, les projets sur le long terme, ils ressortent. Voilà. C'est pas mal, on fait des projets sur le long terme et bien s'entourer. Entourez-vous des bonnes personnes. Le 5, le changement encore, les balances. Entourez-vous des bonnes personnes qui sont prêts à vous écouter, à vraiment... Et peut-être, on vous dit, agir de manière conventionnelle, peut-être rassurant, mais là, il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort parce que votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, entourez-vous bien, vous allez bien vous entourer et moi je pense que vous allez prendre le temps de penser à faire des projets sur le long terme. Je ne sais pas dans quel domaine, mais joie et gratitude pour vous les balances. Allez, côté sentimental, amical, hein, ou avec un proche, une personne que vous affectionnez particulièrement pour faire le plein d'amour, les balances. Semaine du 15 au 21 janvier. Les balances. « 15 au 21 janvier. Qu'est-ce qu'on me dit? Il n'y en a pas qui veulent venir pour vous. Il n'y a pas d'amour. Allez. Tout est possible, on vous dit les balances. 44. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Donc il y a des choses qui bougent en amour aussi, les balances. Et oui. En d'autres paquets, on parle de bonheur. Ben, écoutez, les balances, hein, vraiment, ce tirage, prédiction, le bonheur est là, ou pas très loin. Pas très loin en tout cas. Bon, la lumière au bout du tunnel, tout est possible. Le bonheur est pas loin pour vous les balances. Entourez-vous des bonnes personnes, tout est possible. Voilà. Voilà vos énergies. N'hésitez pas à laisser des pouces. Merci. Des commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.